Bonjour à tous et bienvenue dans ce Trading Analyse. Nous allons voir ce qu'il s'est passé cette semaine. On a eu de très beaux mouvements, aussi bien sur les indices boursiers que sur le Bitcoin. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. Eh bien, abonnez-vous en activant la cloche également. Et je vous invite à laisser votre plus beau commentaire sous cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on va partir sur l'étude du CAC 40. On va faire le DAX, on va faire le Dow Jones, le Nasdaq, le SP500. Et ensuite, on passe sur le Bitcoin où il y a plein de choses intéressantes à dire. Et je ferai des réponses à quelques petits messages que j'ai reçus sur les réseaux sociaux. Alors, le CAC 40, bon bah effectivement, comme on le disait, on a un plus haut ici, ok. On a également un affaiblissement du RSI, un passage du RSI sous la zone des 50, mais attention, ici on a une zone de support, donc pour l'instant, on peut pas forcément valider une zone de progression baissière, puisque sur les derniers éléments historiques de réaction du RSI, on a une zone de neutralité qui semble bien inférieur à la zone des 50, ce qui le décale légèrement. Donc on peut prendre en compte ce décalage et voir si on rebondit dessus ou si on le passe. Et dans ces cas-là, effectivement, on est sur une simple correction ici qui s'effectue. Et c'est normal, hein, en même temps, quand on fait un rallye regardez, plus bas, plus haut, on a fait un rallye de 12% en 49 jours, on a une correction. Ensuite, on refait de nouveau un rallye, bam, bam, bon, ben forcément, 13% en 71 jours, on a une correction. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui débutent, qui commencent à venir apprendre ce qui se passe sur les marchés boursiers, qui ne comprennent pas, oh, mais comment ça se fait que ça corrige, c'est le début d'un crack, etc. Si vous pensez ça aujourd'hui, vous allez penser ça toutes les semaines, d'accord. Il y a des mouvements baissiers toutes les semaines, c'est pas des cracks, encore une fois, faut arrêter avec ces conneries. Un crack, on ne peut pas savoir quand il va avoir lieu, mis à part quand il a lieu. Voilà. Encore une fois, il y a des éléments techniques qui viennent s'additionner, qui viennent nous faire comprendre qu'il y a lieu de faire attention, mais pour l'instant, il n'y a rien. Encore une fois, on est au-dessus du nuage d'Ishimoku, on est en zone de progression haussière, on est sur une phase de correction classique, donc là, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Sur le CAC 40, effectivement, on a fait des plus hauts, on a dépassé la zone de résistance des 80 000, des 8000 points, excusez-moi. Donc forcément, on revient tester, c'est pas dégueulasse, on revient tester les 80 000. Et là, on le voit bien que les 80 000 aujourd'hui, ça joue rôle de support. Les prix viennent se reposer dessus. Enfin, on a des belles mèches de rejet, on passe, on revient, on remonte, on clôture au-dessus. Donc on a ici une puissance d'achat qui s'effectue sur ce niveau de support. Donc pour l'instant, les prix tiennent. On est sur un support, n'oubliez pas, support c'est intéressant, faire des achats d'ETF. Voilà, encore une fois, c'est un niveau qui est intéressant. Si vous avez 10 000 de côté, ça ne veut pas dire qu'il faut faire all-in et mettre les 10 000 maintenant, mais vous pouvez acheter. C'est pas une erreur d'acheter ces supports, donc acheter des petits peu ces supports. On va partir sur le DAX qui présente exactement la même configuration, avec un RSI légèrement moins décalé, parce que la zone des 50 se trouve ici, et on est décalé un petit peu en dessous, à peu près sur les 45, ce qui se fait dans la moyenne. En principe, on est décalé souvent soit à 45, soit à 55, un peu au-dessus, sur l'historique de réactionnel du RSI. Et là, c'est à peu près le cas. On a ici une droite de tendance sur laquelle on se positionne. On a également les 18 000 ici sur lesquels on vient travailler. On passe légèrement en dessous, attention encore une fois. Mais on a une zone de travail ici de par les prix qui se situe à peu près sur les 17 700, 17 800. Donc ça, c'est peut-être également la vraie zone technique de support qui va maintenir les prix. On reprend, on rebondit. On va voir ce qui se passe ici, si on repart à la hausse ou pas. Encore une fois, on s'approche d'un support. Qui dit approche de support, en plus on a support oblique par la droite de tendance, on a le support de travail par les 17 800 ici, ok, support résistance. Donc ici à l'approche, forcément c'est une zone intéressante pour faire des achats. On va partir sur le Dow Jones qui lui, attention, rappelez-vous, je vous disais, warning, regardez, divergence baissière, ok, sur le RSI, et je vous disais faire attention parce que grosso modo, ce qui peut valider, venir enclencher une divergence baissière, forcément c'est le passage en zone de progression baissière, effectivement, mais ceci c'est le passage des prix en dessous du nuage Ishimoku par la cassure du plat SSB. C'est ce qu'on a fait. Alors il manque encore des éléments pour vraiment accentuer le mouvement, c'est le passage Tenkan Kijun, l'Axpan. Si vraiment on a tous ces éléments là qui passent en dessous de notre nuage Ishimoku, et bien ici on va avoir vraiment tous les éléments d'un mouvement baissier, alors une correction très forte ou un mouvement baissier qui va venir chercher différents niveaux de support, pourquoi pas. Hein, encore une fois, c'est l'avenir qui nous le dira, mais il faut qu'en tant qu'investisseur et trader, vous soyez préparés. Pour les investisseurs préparés à sortir de l'argent que vous aviez mis de côté pour venir acheter le marché, c'est-à-dire qu'on va pouvoir acheter le marché en solde, et ça c'est exceptionnel, ou alors pour les traders de pouvoir prendre des swings à la vente ou de pouvoir favoriser des ventes sur des séances intraday, ça c'est des choses qu'il ne faut pas négliger et ça se passe extrêmement bien. On va partir sur le Nasdaq également, le Nasdaq qui présente la même configuration avec une très belle divergence baissière, voilà on l'a ici, mais qui n'a pas de validation. Ici pour l'instant on est en repos sur une droite de tendance, on n'a pas passé le nuage Ishimoku, on est toujours en maintien au-dessus de la zone de progression haussière, donc ici
maintien de la zone de progression haussière ici, vous voyez, hein, légèrement décalé, on est un petit peu en dessous, on se situe encore sur les 44-45, donc vous voyez, c'est à peu près sur la même moyenne, évolution en canal haussier, voilà. Donc là, pour l'instant, à part se reposer sur le support du canal haussier, sur lequel on peut faire des petits achats, on peut forcément. Alors attention, des achats pas très agressifs, puisque n'oubliez pas, il y a toujours cette divergence de présence. Ce qui serait bien, c'est de casser ici, hop, la droite de tendance qui maintient cette divergence pour pouvoir nous rassurer sur une reprise du mouvement haussier. On va avoir le SP500 également, le SP500 qui présente encore une fois la même configuration, divergence haussière, baissière, excusez-moi, stagnation, et on a, voilà, on avait passé les 50 000 ici, on n'avait pas vraiment eu le temps, donc ça m'étonnerait pas qu'on revienne sur les 50 000 pour venir faire un pullback en réalité sur cette ancienne zone de résistance qui deviendra support. On a également le niveau ici des 51 000, des 5100, excusez-moi, des 5000 et des 5100 qui jouent rôle de support intermédiaire et support majeur ici sur le niveau. Il y a le plat SSB qui jouera ici rôle de protection, donc à voir comment ça évolue, mais sur l'approche de ces supports tel que c'est le cas actuellement, on peut faire des petits achats ici sur le SP500. On va partir, hop, attendez, je vais juste supprimer ça, voilà, hop, on va partir sur le Bitcoin. Bitcoin qui tout simplement range. Encore une fois, j'ai reçu des messages de gens qui disent « Oh mon Dieu, le Bitcoin, il est en train de dégringoler, c'est le crack !» Parce que le Bitcoin, plus haut, plus bas, sur ce mouvement-là, on a perdu 17%. Pour eux, c'est un crack. Voilà, encore une fois, on n'est pas sur les indices, on est sur les cryptos. Ici, plus haut, plus bas, on a perdu 16%. Oh mon Dieu, c'est le crack, ça dégringole. Non, ça ne dégringole pas. On est en range. On est ici, n'oubliez pas, le gros rectangle que je vous ai mis ici, c'est la grosse résistance du Bitcoin. On est actuellement dessus. Et sur cette résistance-là, on a créé ici des plus hauts, des plus bas, et on range dedans. Là, on fait du ping-pong dessus. On va taper le support, on va taper la résistance. Et ce qui nous permettra réellement d'avoir une directionnalité, c'est de savoir, est-ce qu'on casse ce support ou est-ce qu'on casse cette résistance? Et c'est vraiment ça qui va nous donner un renouveau sur les scénarios qu'on va pouvoir mettre en place, aussi bien pour les investisseurs que pour les traders. Mais actuellement, les traders, ils font des achats support, revente résistance. On fait du ping-pong, les swing traders, ceux qui font de l'intraday vont s'adapter dans le sens. Voilà, si on est plutôt en train de descendre, d'aller chercher le support sur les séances intraday, on va favoriser les ventes. Si au contraire, on a rebondi sur un support, on remonte, on va plutôt favoriser les achats. Donc ça, c'est encore une fois des choses qu'il faut analyser, mais il ne faut pas être un armiste, encore une fois. C'est incroyable. Même les haineux qui commentent et qui se font bannir par mon équipe, parce que bien évidemment, insulter, ça ne sert strictement à rien. C'est pas en insultant et en étant en colère que vous allez modifier le marché et faire en sorte que le marché ait raison. On va pas modifier le marché. La plus grosse connerie, c'est d'essayer d'avoir raison. Nous, on n'est pas là pour avoir raison, on est là pour établir les probabilités, savoir ce qui est le plus probable d'arriver ou pas, et de connaître ces différents scénarios pour pouvoir ne pas être surpris et savoir sur lequel on va mettre nos billes sur le scénario qui a le plus de probabilités. C'est comme ça qu'il faut agir. Maintenant, si vous avez de l'ego et que vous n'êtes pas capable d'admettre qu'on peut avoir tort, qu'on peut avoir raison, que y a plusieurs scénarios possibles, c'est que l'investissement et le trading, c'est pas fait pour vous. Et dans ces cas-là, je vous inviterai à rejoindre une association de couture ou de tricot sur lequel vous allez peut-être pouvoir plus vous détendre, peut-être que les graphiques, les mouvements boursiers vous mettent trop à l'épreuve, et voilà, encore une fois, chacun ses hobbies. Mais ici, pour récapituler, le Bitcoin, on est contre une très grosse résistance, on est en train de ranger sur cette résistance, donc on est sur une situation qui est délicate, RSI qui perd sa puissance, mais qui vient se reposer sur la zone de neutralité, donc on est en train tout simplement de consolider ce niveau-là, à voir maintenant si la consolidation, elle tient, ou si elle casse. Encore une fois, c'est trop tôt pour le dire, on n'a pas de boule de magie, on n'a pas de boule de divinatoire, donc il va falloir s'adapter à ce que va nous donner les éléments. Et il faut être à jour, je sais qu'il y a des gens qui regardent des vidéos qui sont sorties sur la chaîne le mois dernier, mais la vidéo sur le Bitcoin que j'ai fait le mois dernier, elle est dépassée. Aujourd'hui, un mois après, il y a de nouveaux éléments techniques, et c'est pour ça que toutes les semaines, je vous fais un trading analyse, et que même dans la semaine, si jamais il y a des changements sur le Bitcoin, je vous fais une vidéo sur le Bitcoin qui rafraîchit les datas et qui va permettre d'avoir une nouvelle analyse, un nouveau point de vue en fonction des nouvelles données techniques que l'on aura eu grâce à nos indicateurs. Mais voilà, en tout cas, c'était la petite information de votre semaine, le petit trading analyse comme vous aimez bien. Je vous laisse indiquer si vous avez des questions, si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, ça fait extrêmement plaisir, j'essaierai de répondre dès que je peux, et je like aussi vos messages quand je les trouve pertinents, c'est toujours intéressant. Donc n'hésitez pas à laisser votre message. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, c'est hyper important, comme ça vous ne louperez pas les nouvelles vidéos, dès qu'il y en a une qui sort, vous recevez une notification. Et puis, encore une fois, je vous laisse laisser votre commentaire sous cette vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers, ciao.